Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Chelsea. Pendant ce temps-là, Liverpool a gagné et Manchester City a gagné. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe d'Arsenal ne sait pas gérer. On est au retour de la trêve internationale. Tu dois normalement capitaliser sur la victoire que tu as eue juste avant la trêve internationale. C'est-à-dire, pour une fois, tu avais réussi à battre Manchester City. Tu arrives aujourd'hui et tu proposes absolument rien. Je dis bien absolument rien. Les Gunners ont été décevants. La performance est tocaresque. On doit faire beaucoup mieux. Si on a l'ambition d'être champion d'Angleterre, c'est pas juste revenir au score. C'est bien, mais c'est bien, le match était compliqué, on est mené 2-0. Tu te dis Arsenal va se faire taper, mais Arsenal revient au score, donc tu as envie de les féliciter, de les applaudir, de dire bravo, vous avez fait preuve de caractère, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, parce que le caractère seulement ne te suffira pas pour être champion d'Angleterre. Ce qu'il te faut, c'est que sur le terrain, tu sois capable de claquer des buts. Aujourd'hui, on a joué face à Chelsea, 2 fois, on leur a encore une fois donné des buts. Depuis le début de la saison, quand Arsenal encaisse des buts, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. D'où est-ce que Modric met des lobes? Modric met des lobes. Raya. On nous a fatigués ici. Ramsdale. Mais Ramsdale, au moins, lui, j'avais confiance en lui. J'étais moins stressé. Mais Raya, s'il te plaît, mais dégage le ballon. Mais heureusement que les boys là ont failli marquer, n'ont pas marqué, les Cole Palmer, tout ça. Mais c'est-à-dire que je sais pas, il se fait lober le pauvre, c'est André Rayana. Mais c'est-à-dire que sincèrement, on est fatigué, sincèrement on est fatigué. On a besoin d'avoir de l'assurance. Derrière tu l'as, défensivement parlant. Saliba, il est plutôt bon. Il n'y a absolument rien à dire. Cependant, il manque un tout petit peu de chance parce que sur cette tête-là de Modric, il peut pas faire grand-chose. En fait, Modric, il fait un match quand même, franchement, c'est Modric qui nous a fatigués, quoi. C'est Modric qui nous a fatigués. C'est Modric, il est venu, il a fait le match de sa vie, en fait. Il a eu de la baraka aujourd'hui. Parce que Saliba, il peut pas faire grand-chose. Yaman. S'il y a la même faute contre Arsenal, moi je crie au scandale, je dis Yaman. Donc que veux-tu que je te dise? Oui, elle n'est pas intentionnelle. Oui, c'est à bout portant. Oui, il ne peut pas sauter autrement. Mais Yaman. Raya se fait lober. C'est pas sérieux. Énormément d'erreurs défensives aujourd'hui de la part d'Arsenal. C'est pas honnête. Non, franchement. Mais Benjamin Blanc, les cheveux teintés, il arrive. Tu te dis, il va te sortir une top performance. Mais c'est quoi cette perte de balle? Une perte de balle désinvolte totale en fait. Mais c'était quoi ça en fait aujourd'hui, ce que Arsenal nous a fait? Donc moi je m'en fous qu'il soit revenu au score. Je m'en fous. L'attitude, machin, Declan Rice, c'est bien, on a eu match nul, ok, mais c'est quoi nos ambitions réellement? C'est d'être deuxième, c'est d'être troisième, non, c'est d'être champion. Donc la performance, elle n'est pas bonne. Arsenal doit beaucoup mieux faire. Arsenal a besoin d'un numéro 9. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, tu regardes le match, dans la construction du jeu, c'est difficile de trouver des espaces. Pourquoi? Parce que Chelsea, ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus. Pochettino est venu avec un système très resserré, un 4-4-2 très resserré, des milieux de terrain qui se soutenaient, des défenseurs qui se soutiennent, c'est-à-dire que tu n'as pas de limite, même il donnait de l'espace à nos ailiers en disant allez-y, tentez, et dès qu'on avait un peu d'espace, les gars revenaient et ils essayaient de resserrer. Donc c'était difficile de trouver des espaces. C'est à ce moment-là que tu as besoin peut-être d'un neuf, d'un tueur, d'un gars méchant. On n'en a pas. Il y a beaucoup de lacunes. Franchement, il y a des lacunes. Il y a des lacunes dans cette équipe-là en fait. 2-2 face à Chelsea, ok? Chelsea peut avoir d'énormes regrets parce que voilà, ils mènent 2-0, ils doivent tenir au score. Leur gardien fait une erreur, tout comme notre gardien, on marque un but. Ils font un changement, ils sont pas concentrés, ils font des changements, j'ai pas compris. L'autre aussi, il arrive, il met Reece James, il laisse Malo Gusto, il commence à faire des changements qu'on n'a pas compris. Le Pochettino, automatiquement, sur le changement, ils encaissent un but parce qu'il y a manque de concentration. Malo Gusto ne sait pas qui prendre, Trossard est derrière. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. T'as envie de dire, ok, Arsenal est revenu. Mais comme je dis, ça me suffit pas. Parce que l'ambition, elle est ultime. Heureusement qu'on reste invincible jusqu'à présent, mais peut mieux faire. Donc performance décevante de la part des Gunners d'Arsenal, à part Declan Rice au milieu de terrain. Martin Odegaard a été décevant. Martinelli, Bukayo Saka peut mieux faire. Ils doivent mieux faire, même peut mieux faire. C'est pas zéro, mais peut mieux faire. Eden Ketia, voilà. Je vous l'ai dit, un attaquant Under Armour. Tu veux être dangereux comment? Score final 2-2. C'est très décevant. Bon match de la part de Sterling. Petit fait assez intéressant, Sterling, les boys ne le respectent pas. Non, les boys ne le respectent pas. Sterling, mais Cole Palmer, c'est son petit. C'est son petit. Quand Sterling était à Chelsea, à Manchester City, Cole Palmer, c'était son petit. Donc il y a penalty aujourd'hui pour Chelsea. Sterling, il prend son ballon, il dit il va frapper le penalty.
Les Enzo Fernandez, ils viennent, ils disent non, c'est Cole Palmer qui frappe. Sterling, il a dû regarder Cole Palmer, je me dis dans sa tête en se disant c'est pas possible. C'est-à-dire que Cole Palmer a quitté Manchester City pour venir à Chelsea, pour venir, je dis bien, quand même, aucune hiérarchie, aucun droit d'aînesse. Bien joué de la part de Palmer quand même, il a bien frappé son penalty. Mais bref, j'ai trouvé ça assez drôle comme image de voir Sterling qui était quand même un patron à City, voir un petit de City qui arrive à Chelsea et qui frappe les penalties devant lui. En tout cas, le petit s'est frappé, si je ne me trompe pas, c'est son deuxième de la saison en plus. Zinchenko, c'est un tocard. Non, franchement, je te... Restez là-bas. C'est que des fois, je dis ça comme ça, après, ils vont dire non, tu m'as dit n'importe quoi, machin, le petit fou me fatiguer. Zinchenko. Mais c'est quel genre de latéral ça, hein? Latéral qu'on dribble constamment. Il sert absolument à rien. Zinchenko. Ouais, j'ai 1, 2, 3, il coulisse dans le milieu de terrain, il fait le patron, il me fatigue. Franchement, il commence à me fatiguer. En fait, il y a des boys qui commencent à m'énerver. Ça fait 10 matchs. Ça fait combien de matchs? On est à combien de matchs là? On est à 9 matchs. On n'a même pas encore joué 10 matchs. Il y a des boys qui commencent à m'énerver. Je suis très déçu de la performance des performances de Zinchenko. Concentre-toi sur le football. Franchement. Fais le politicien à gauche et le politicien à droite. Concentre-toi sur le football. Sinon, laisse-nous notre équipe. Liverpool, de son côté, a gagné 2-0 dans le derby de la Mersey pendant que je suis énervé de la performance des Gunners qui ne se sont absolument pas gérés. Voilà. Jusqu'à présent, ça m'énerve. Je reste très calme maintenant. Je reste très calme. J'essaie de faire preuve de maturité, tu vois. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge. Sincèrement, je dois me respecter. Donc, je ne peux plus être là à me fâcher comme si moi, j'étais un tocard pour des tocards. C'est pas normal. Mais bon, Liverpool, eux, ils ont fait le travail. 2-0 face à Everton, doublé de Mohamed Salah. Mohamed Salah ne fait pas un grand match. Il fait un match plutôt compliqué, mais à la fin, il claque des buts, il est décisif. Non seulement il marque un penalty, mais au-delà de cela, il réussit à mettre un tap-in sur une passe de Darwin Nunez. Donc du coup, grosso modo, Liverpool, ils prennent les 3 points. Liverpool, ils sont là. Cette saison, ils jouent le titre. Ils sont de retour. En fait, ils sont de retour. L'année passée, c'était une anomalie. Ça avait été compliqué pour eux. C'est à cause de ça qu'ils sont en Europa League. Mais là, en ce moment, quand tu vois les performances qui sont en train d'enchaîner en championnat, il y a de quoi les respecter. Au milieu de terrain, le club, je ne dirais pas qu'il a de la stabilité parce que jusqu'à présent, je suis pas encore convaincu, mais en tout cas, il a des armes. Il a des joueurs, il a vraiment des joueurs, les Gravenberch, les Soboslai, c'est-à-dire que des boys qui savent dynamiter, que des box-to-box en fait, des boys qui savent courir offensivement, ils savent courir défensivement. McAllister, il est là, il fait le travail. Luis Diaz, il fait le travail. En plus de cela, contrairement à la dernière fois, le retour de trêve international n'a pas été aussi compliqué. Donc du coup, les Reds, dès le premier match face à Everton, ils arrivent à performer. Et que dire en plus que dire du tocarisme de Sean Dyche? Il est venu, il a voulu jouer à Anfield face à Liverpool. J'ai été choqué. C'était le premier match de la journée, j'ai été choqué. J'ai dit, mais défendez. Mais Everton, s'il vous plaît, défendez. Parquez le bus, défendez. Mais non, Everton, ils ont poussé. Ligne défensive assez haute face à Liverpool. Automatiquement, tu laisses des boulevards derrière. Et donc, du coup, tes latéraux, ils sont vulnérables. On a vu aujourd'hui Ashley Young. Ashley Young, le pauvre, il était face à des Luis Diaz. Il a paru vieux. Il s'en est pas sorti. Il s'en est absolument pas sorti. Il a fait une erreur de gamin, une erreur de youngster, une erreur d'enfant, une erreur à la Ashley Young. J'ai pas compris. Il se lance sur le tacle, il va donner il prend un deuxième carton jaune, carton rouge. T'as un Everton qui a tenté quelque chose aujourd'hui. Ok, respect à Sean Dyche de ne pas avoir voulu parquer le bus dans le derby de la Mersey en se disant peut-être que si je les pousse un tout petit peu, cette équipe de Liverpool, tu peux aller chercher quelque chose. Cependant, ça n'a absolument pas été le cas. Liverpool a dominé le match, ils ont géré le match, ils s'en sont bien sortis. C'est vrai que Salah, comme je dis, n'a pas fait un match extraordinaire, mais il a claqué un doublé. Que veux-tu? C'est la marque des grands joueurs. Donc bien joué de la part des Reds, belle victoire et ça marche bien en ce moment au niveau de Liverpool. Ça marche très bien. Offensivement, ça marche bien. Défensivement, ça marche bien. Konaté, il aurait pu prendre un carton rouge. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Bande de truands. Konaté aurait pu prendre un carton rouge. En fait, la VAR aussi, de temps en temps, il y a des questions à se poser. C'est comme en Espagne, c'est comme un peu partout aujourd'hui, ça a été un tout petit peu compliqué. Mais Konaté peut prendre un carton rouge. Et si Konaté prend un deuxième carton jaune, qui normalement aurait dû être un carton jaune, eh ben, peut-être ça change un tout petit peu le cours de la rencontre. Mais néanmoins, grosso modo, belle victoire de la part des Reds. 2-0. En parlant de carton rouge, Akanji a pris un carton rouge, Rodri a pris un autre carton jaune, Manchester City a gagné 2-1 face à Brighton. Je dis Rodri a pris un carton jaune tout simplement parce que Rodri était de retour de suspension, il
Il arrive, il ne se gère pas, on lui a rien demandé, l'arbitre a sifflé, il dégage le ballon, il prend un carton jaune. Il lui en reste 4 avant d'être encore une fois suspendu. Rodri, gère-toi. Bref, Manchester City gagne 2-1 aujourd'hui face à Brighton. But de Ansu Fati. Ah ouais, Ansu Fati a marqué. Bon. On va dire que City n'était pas trop concentré au moment où Ansu a marqué. Grosso modo, moi, City m'énerve. En fait, il me fatigue. C'est pour ça qu'au début du débrief, je suis fâché contre Arsenal. Parce que quand je vois l'équipe contre laquelle on se bat, l'équipe contre laquelle on doit gagner, contre laquelle il faut être plus fort pour être champion d'Angleterre, ben je me dis en fait, on a encore beaucoup de travail à faire. City, certes, depuis le début de la saison, ils ont 2 défaites, on est d'accord. Ils ne se sont pas gérés 2 fois, on est d'accord. Aujourd'hui, je joue face à Brighton, mais le match qu'ils nous ont sorti, c'est une équipe qui est dos au mur, qui a enchaîné 2 défaites d'affilée, qui ne doit pas enchaîner 2 défaites d'affilée. City ne perd jamais 3 matchs d'affilée, c'est impossible même. Ils arrivent aujourd'hui et dès le début du match, ils veulent nous montrer qu'ils vont gagner ce match-là. Ils jouent face à Brighton de De Zerbi, qui est un disciple de Guardiola. Normalement, tu t'attends à ce que Brighton arrive avec des systèmes de jeu du futur, à ce que De Zerbi, ils viennent et qu'ils nous bluffent tactiquement, tout ça. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est Jean-Pierre John Stones qui était là-bas, qui était la défense centrale pour venir s'intercaler au milieu de terrain, créer encore une fois ce double pivot avec Rodri. C'est Alvarez, le Glock, qui était derrière Erling Haaland, qui est toujours là, bien positionné pour venir claquer un but. C'est Haaland lui-même qui ces derniers temps ça a été un peu compliqué, qui malheureusement avec son équipe nationale, je pense qu'il ne se qualifiera pas pour l'Euro, à moins que apparemment il y ait un miracle à la Ligue des Nations, mais bon on va voir, mais ça m'étonnerait. Bref, Haaland et Odegaard à l'Euro, voilà. C'est dommage, c'est dommage. C'est un grand joueur, mais bon, voilà, la nationalité ne va pas trop l'aider parce que c'est comme il y en a eu d'autres, des Gareth Bale, des Ryan Giggs. Voilà, c'est pas toujours tout le monde qui a la chance d'être dans une équipe nationale qui est très très forte. Tout ça pour dire que Haaland, quand même, il réussit à nous mettre un but à la Haaland, à l'ancienne, tu vois, une frappe vraiment pleine d'instinct, sans aucun problème, boum, petit filet. Donc du coup, tu as Manchester City qui nous montre qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas encore morts. Et ils réussissent à s'en sortir aujourd'hui. Belle victoire 2-1 dans un match qui, à mon humble avis, a été contrôlé. Ils ont contrôlé le match. Des match-ups qui ne font aucun sens. En fait, De Zerbi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est assis aujourd'hui de tous les joueurs qu'il avait. Peut-être qu'il n'avait personne sur le banc. Vous m'excuserez. Mais je ne sais pas en fait s'il n'y avait pas quelqu'un d'un peu plus vivace que James Milner. Mais mettre James Milner face à Doku, c'était suicidaire. Mais Doku était là sur le terrain, première minute de jeu, Doku a commencé à accélérer les gars. Jusqu'à même sur le but de Alvarez, si je ne me trompe pas, ils sont allés ramener Pascal Gross, lui aussi s'est fait accélérer. Ils ont ramené n'importe quel joueur qu'ils ont ramené aujourd'hui, il s'est fait accélérer par Jérémy Doku. Il allait beaucoup trop vite le Jérémy Doku. Extrêmement rapide. Il est sur le côté décroché, de la vivacité, décroché. Toi, tu me mets James Milner, 150 ans. 150 ans le James Milner, mais il s'en sort pas. Il s'en sort pas. Beaucoup de lacunes aujourd'hui au niveau de Brighton. Ils ont été décevants. Ils ont été décevants. Ok, les Mitoma, tout ça, c'est des boys, on sait. Ballon au pied, ils sont dangereux, on l'a vu. D'ailleurs, ils sont capables de faire des gestes techniques assez extraordinaires, de dribbler et tout, de faire une différence. Mais quand tu joues face à Manchester City, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut que le plan de jeu il soit solide. Il faut que les match-ups sur le terrain, c'est-à-dire que les 1 contre 1 aussi, ils soient logiques. Surtout que City, tu ne sais même pas qui joue où, qui joue quand. À part Phil Foden qui, ces temps-ci, me déçoit un peu. Je ne sais pas. Je trouve Phil Foden un tout petit peu under the level quand même. Parce qu'on a connu Phil Foden beaucoup plus tranchant. Quand De Bruyne s'est blessé en début de saison et que Foden est venu, là, j'ai à un moment donné derrière Haaland, il a mis, je pense, 2 passes décisives. On se disait, mais attends, Foden cette saison, peut-être que là, De Bruyne n'est pas là, il va prendre les rênes de l'équipe. C'est pas le cas. C'est Julian Alvarez qui est le boss. Doku est arrivé, j'ai l'impression que je sens plus Doku sur le terrain que Foden. Donc du coup, Foden, à mon humble avis, il est en ce moment décevant, il peut mieux faire. Donc voilà, belle victoire de la part de Manchester City, encore une fois. Pas grand-chose à dire, ils se sont gérés. Que veux-tu? C'est pour cela que je suis fâché contre mes Gunners. Parce qu'encore une fois, pour réussir à prendre la couronne à Manchester City, il faut avoir aucune pitié. Il ne faut pas perdre de points. Et aujourd'hui, Arsenal en a perdu 2. City en a pris 3. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.